Bonjour. Ouais, j'ai rigoler parce que en fait mon micro était pas au bon endroit. Du coup, vous ne m'entendiez pas. Comment ça va? Alors, je vous préviens, je vais parler peut-être plus fort que d'habitude parce que j'ai un casque qui fait une réduction de bruit, etc. Donc, je m'entends moins parler. Je m'entends un minimum parler, mais je m'entends moins parler. Donc, je parlerai peut-être un peu plus fort. Nous voici. Ok. On a pas mal de choses à voir, en vrai de vrai. On n'a pas non plus beaucoup. On a pas mal de choses à voir. Hop, hop, voilà. Ok. Alors, en plus dans l'idée, maintenant, je peux écouter de la musique sans que vous entendiez la musique. Donc c'est nickel pour moi. Euh, je vais mettre moins fort le bruit ici. Attendez, je vais lancer JBL Quantum. C'est ça qui va gérer mon son. Évidemment, les goths auront reconnu les choses. Je vais juste changer de batterie. Je vais juste changer de batterie vite fait. Voilà. Oui, il y a aussi pour ça que j'ai acheté ce casque-là. Je peux littéralement changer la batterie quand je veux. Voilà. Évidemment. Tac, tac, tac. Alors, hop. Voilà. Donc, vous entendez pas grand-chose. Enfin, vous entendez le son. Parce que là, du coup, si je mets ça comme ça, ouais, vous entendez correctement les choses. Et moi, de mon côté, bah, je peux juste lancer une musique à côté et ça sera nickel. Hop. Bon, d'ailleurs, on va juste lancer comme ça. Hop. On met pas trop fort que là. Alors, on a beaucoup de choses à voir, comme j'ai dit. On doit voir qu'il va changer un peu l'interface. C'est normal. J'ai changé l'interface parce que j'ai le petit truc. Alors, on va prendre les news dans ce sens-là, si je veux une chose. De la plus récente à la plus loin. Qu'on ait fait depuis le début. Alors, on a une version Warframe du cran invoqué. Bon, moi j'aime bien. Invoqué, c'est une carte que j'aime beaucoup. Mais aussi du support. Alors, dans l'idée, le support là, il est assez étrange. Ouais, il ressemble quand même à celui sur une destination alternative de monsieur Kazuki Takahashi. En mode, à quoi plus sur les crânes invoqués. Un niveau 7 à effet. Dans crâne invoqué, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a énormément de cartes à mettre dans le deck. Mais ça peut être rapidement bon. Et Makurai, le coup de foot, c'est une magie rapide. Évidemment, on ne sait pas encore les effets. Cette carte est basée sur le nom de l'attaque crâne invoqué, oui. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a des choses à faire. Euh, Soit du côté là ou du côté là. Sachant que le fait qu'ils soient un arc et démon, ça va potentiellement aller avec les nouvelles rituels. Donc, ça peut être très fort. Ensuite, on a hommage à un combat historique. Bon, on a la scène du destin, voilà. Pourquoi j'ai dit hommage? Scène du destin, pareil, on n'a pas d'informations dessus. En tout, on aura eu 4 cartes annoncées dans le Jump, dont une qu'on connaît vu que c'est Crane invoqué lui-même.
Mais franchement, vachement stylé, j'ai pensé. Et à voir. 17 mai à 5h du matin, voilà. Alors, il y a énormément de choses à voir. Ça, c'est la dernière carte de l'extension Cory. Donc, on a Pharah, la déesse du commencement, et pour la procrastination, Pharah, la dernière Warframe. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les cartes. Toutes les cartes dont avec une Warframe. C'est qu'en Warframe, on n'est pas si mal. J'aurais bien aimé une Warframe par rapport à Phantom Knight, mais bon. Pas ultra important non plus de pas en avoir. Ça me dérange pas. Ça fera des cartes moins chères. Il y a beaucoup de supports d'avoir. Mais là, on va déjà regarder celui-là. Donc pour la procrastination, on pioche un nombre de cartes égal au nombre de cartes contre pour l'adversaire. Puis, si vous en avez pioché minimum 2, placez le nombre -1 depuis votre deck au-dessous du deck, dans l'ordre de votre choix. Le reste de ce tour, après la réussite de carte, vous ne pouvez pas activer pour la procrastination. En gros, c'est une carte de Go second qui va chercher des cartes. Donc littéralement, je pense que ça serait une bonne carte pour un Go second. Genre un peu à la TTT. À la PTT, je veux dire. Genre c'est une carte qui, quand elle est là dans ta main, bah, c'est une carte qui est trop forte parce que elle va piocher je sais pas combien et tu vas renvoyer un peu. Et à côté de ça, bah, juste bah tu n'auras pas accès à la procrastination en tour 1. En gros. Elle est à peine moins bonne que d'autres cartes, sachant qu'en tour 1 elle peut être jouée. Parce qu'il y a Faudra qui existe, Canine, il y a beaucoup de cartes qui se jouent tous T0. Et Farah la déesse du commencement, et là va falloir poser des questions. Hum, déjà. Déjà. Je viens de voir un petit truc, mais hum, hum. Voilà. Déjà, tutorisable, parce que niveau 8, avec une attaque qui est égale à son PF. Voilà, déjà. Donc, dans un deck où on peut jouer à le base avec Legia, on peut jouer cette carte. Et comme par hasard, c'est un magicien, bon, ça c'est un peu en plus. Alors, la carte va falloir être très rapide pour la lire. Hein. On la révèle avec une magie au piège de notre main. L'adverse, aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation d'une carte ou d'un effet d'une carte du même nom que la magie piège est réveillée jusqu'à la fin du prochain tour. C'est-à-dire que je te montre Branded Fusion, tu ne peux pas répondre à Branded Fusion. Je te montre Ketu, tu ne peux pas répondre à Ketu. Je te montre Raoult, tu ne peux pas répondre à Raoult. Regardez, on va faire un test. Hein. Je prends mon deck à la base. Tu ne peux pas répondre à Branded Fusion, tu ne peux pas répondre à Marqueur de bonne humeur, tu ne peux pas répondre à ouverture, tu ne peux pas répondre à sacrifice inutile, on s'en réfléchir un petit peu. Tu ne peux pas répondre à Sacrage doré, tu ne peux pas répondre à Fallen Virtuous. T'as moyen. Quoique. Allez, on fait le test avec Dragotel maintenant. Tu ne peux pas répondre à Raoult, à Fusion de marqué évidemment, à Ketu. Pareil, Fab, hein, évidemment. Et j'en ai plein des comme ça. Là, je fais deux decks sur plein, sur plein. Il y en a plein des trucs comme ça. On sera pas joué partout. Et heureusement que ce sera pas joué partout parce que la carte est très forte. Et ça, c'est que le premier effet. Là, on parle juste de l'effet basique de la carte. Cette carte dit aussi. Le Mourtail. Cette carte dit aussi, cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière par un effet de magie piège.
par hasard, hein, par marqué de bonne humeur, par ouverture du marqué. Je le dis par hasard, hein, c'est un exemple. C'est un pur exemple. Euh, vous pouvez enquêter spécialement cette carte. Donc en gros, si l'envoyé au cimetière, avec marqué bonne humeur, avec ouverture du marqué, on la réinvoque. Donc on aura protégé une carte, on aura fait notre carte. Donc déjà, elle fait déjà beaucoup de choses juste comme ça. Et ensuite, si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez prendre le contrôle d'un monstre contre votre adversaire avec la plus haute attaque. Alors ça affecte, évidemment, donc ça prend pas les towers, etc. Mais prendre le monstre avec la plus grosse attaque sur beaucoup de decks, en fait, même plutôt. C'est énorme. Dans l'idée, on a cette carte fait une protection, une respect et un vol de monstre. C'est énorme. Elle apportait du body, de la body présence, de la protection et enfin, interagir avec l'adversaire, c'est énormément de cartes. Enfin, c'est énormément d'effets. Pour vous dire, là, c'est l'effet de. Ouais, j'allais dire une carte, non, j'allais dire une bêtise. J'allais pas Memento parce que bah, genre ça te fait 3 effets de monstre Memento, mais c'est différent. Mais dans l'idée, là, cette carte, il va falloir la surveiller de fou. Parce que c'est une certitude que quand elle arrivera ici, elle restera pas. Elle restera pas à 2 centimes, quoi. Elle va arriver ici, elle sera très forte. Alors que du coup, d'ici à ce qu'elle arrive, les 3 braves sont là. Donc tutorisable de n'importe quel deck qui peut sortir cette synchro. Attention. Attention, attention. C'est c'est assez effrayant. Faut faire gaffe. Donc Farah, carte qui coûtera une blinde à sa sortie. Je pense qu'elle coûtera au moins 100 balles dès qu'elle sortira. Voilà. On va laisser ça de côté, au cas où ça a besoin de rechercher les cartes. Allez, on va aller regarder ça. Alors évidemment, on avait vu les supports à Leicester, donc en gros, le plus un Expansion Pack, c'est un truc qui est au Japon, qui est un supplément de pack, qui est juste là pour apporter des trucs en plus. En fait, généralement, là, du coup, dans l'idée, ça sera encore plus vrai qu'avant. Mais ça sert du coup à accompagner toute l'idée du fait que eh ben, ils veulent créer des decks qu'on achète 3 displays, on peut se faire le deck. Et dans l'idée, bah, dans le truc Aleister, il nous faut un Aleister basique. Côté Phantom Knight, il y a 2-3 Phantom Knight qu'il faut. Euh... Melfi, il y a des choses qu'il faut. Mais Melfi, on verra après. Il y a des choses à voir. Et pour Patron, c'est le seul où c'est un peu compliqué parce que bah, finalement, c'est un truc qui se fait petit à petit. Il y a peut-être. Et puis voilà, j'allais dire, il y a aussi Forces. Donc, hérédité Aleister invocateur de la folie, donc c'est-à-dire notre norme, notre lien et invocation. Littéralement, cette cartes réédité, ça veut dire bah voilà, on peut jouer juste en achetant au Japon plutôt. En achetant 3 displays avec des expansions de pass à côté. Techniquement parlant, ils sont censés pouvoir jouer n'importe quel deck là-dedans. Euh, Gantlock, Requiem et Wing. C'est pas dégueu en vrai. Parce que techniquement, oui, on voudrait que ce soit cap, hein. On voudrait que la carte qui soit ajoutée, c'est cap. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que c'est pas une mauvaise idée d'ajouter Gant. Parce que Gant, c'est quand même foutu gratos. Euh, Elle, c'est une vibrante du cimetière. Et Requiem, c'est le seul qui est un peu discutable. Non, même pas, hein. Bah, il est vite fait discutable parce qu'au final, il faut quand même aller chercher Rébellion. Mais en vrai de vrai, il est quand même invocable. Enfin, si je peux plutôt facilement. Rappa et Shinomaru. Enfin, Rappa, Shinomaru et Chasseuse de la nuit. En vrai, c'est des bonnes idées. Dans l'idée. Lapi Melfi et Momu Elfi. Bah, on va voir encore après, encore une fois. Pré-préparation des rites, c'est très drôle. Parce qu'au final, je pense que la carte va être touchée bientôt. Mais c'est très drôle de l'avoir édité. Et bien entendu,
le jeton qui est magnifique par contre. Pour l'idée, il est magnifique. Évidemment, c'est juste la cover de l'extension. Mais s'il nous faut une cover, il nous faut un jeton pour la cover de l'extension à chaque fois. Moi, ça me va. Franchement, j'ai rien à en dire. Alors, Force S. Faut tout à fait honnête, les Force S, je l'ai pas encore lu. J'ai lu Melfi, j'ai lu les Toons, mais j'ai pas vu encore les Force S. Donc là, on est en full découverte. Ok. Sinus de la Force S, Light niveau 3 1600 guerriers. Ok, donc tutorial avec renforcement de l'armée. Alors qu'il me semble que les Forces S, globalement. Bon, Forces S, il y en a pas mal qui sont. Il y en a pas mal qui sont guerriers, je crois. Enfin, guerriers, démons. Ah non, il y a un peu de tout en vrai. Ah oui, en effet. Il y a un peu de tout. Des rangs guerriers, il y en a beaucoup ou pas? Donc, question là en fait. Parce qu'avoir une carte qui peut être plutôt plusieurs cartes d'archétype, c'est fort. 1, 2, 3. 3, il reste, c'est pas des trucs. Oui, il y en a 3 quand même. Hein. 3, ah, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Alors, cette carte invoquée normalement, spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Force S depuis votre deck à votre main, puis un monstre de l'adversaire, et dans la colonne de cette carte, vous pouvez piocher une carte. Une carte qui fait le plus 2, c'est toujours bien. C'est toujours fort. Hein. Sachant que là, dans l'idée, elle fait Razen. Hein. C'est un Razen qui pioche un. C'est pas dégueu. Si un monstre adversaire réactive son effet dans la même colonne que cette carte, vous pouvez faire gagner 1000 d'attaque à tous les monstres Force S que vous contrôlez actuellement. Pas mauvais, hein, dans l'idée. Hein. Aussi. Hein. Que du coup, ça va permettre de protéger les OTK, etc. C'est pas dégueu. Encore une fois, Force S, c'est un deck qui va énormément se baser sur le placement. Donc, euh, c'est à surveiller. Assassine de la nuit française. Évidemment, Assassine de la nuit qui est la grande ennemie de SP. De SP IP d'ailleurs. Donc pour la faire deux monstres, elle pointe comme SP. Avec 100. Attendez, elle a quand même pas 100 d'attaque en plus. Putain, je gueule. Elle a tout pile 100 d'attaque en plus. Oh là là. Avec 100 d'attaque en plus. Donc mise tête. Il faut deux monstres, dont un monstre force S, bien sûr. Ces cartes que normalement, enfin ok, spécialement. Vous pouvez ajouter une magie piège forceuse depuis votre deck à votre main. Ok. Donc là, dans l'idée, on peut aller, on peut faire Cygnus, Patuto, c'est Rapa. Non, c'est rétroactive euh, ouais, rétroactive, ça fait Link 2, tu peux acheter magie. C'est gratos. Vous pouvez trigger votre main. Effet rapide, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez un force S de votre main, alors que spécialement un monstre force S depuis votre deck ou extra deck. Il y a des cartes à invoquer hein, dans force S. Hein. Dans force S, il y a des cartes à invoquer. Hein. Il y a Justify. Hein. On peut aller chercher Justify. Hein. On peut aller chercher Justify. Hein. Mince. On voit pas. Mince. Justify. On peut aller chercher Justify. Hein. C'est fort. Hein. On peut Justify de l'autre côté. Bam. Ça fait des zones qui sont un peu infaisables. On peut negate. C'est pas mal. Hein. Non, c'est fort.
Plutôt fort, Assassin de la nuit. Mystify, bon déjà, je la trouve, c'est la plus belle de support là, pour l'instant. Elle est belle, hein, mais je préfère Mystify. Mystify, de monstre plus, tant qu'un monstre adversaire est dans la zone et dans la colonne de cette carte, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Et aussi ne peut pas invoquer spécialement avec des effets de monstres activés. Une Flaggate. Une Floud. Une mini Fly, une Floud. FRP, vous pouvez cibler un monstre au terrain, déplacez-le vers une autre des zones monstres main de son contrôleur. Donc ça veut dire que on peut avoir lui sur le terrain, sur Javel, on peut avoir lui en plus sur le terrain. On déplace un monstre devant lui, et hop, l'adversaire est Floud. Ok. Origine de Forceless, invoque spécialement un monstre Forceless depuis le travers, cimetière ou bannissement, mais bannissez-le lorsqu'il utilise le terrain. Si une ou plusieurs autres cartes sont bannies tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez la bannir. Prenez 2 cartes Forceless depuis votre deck, bannissez-en une et envoyez l'autre au cimetière. Ok. Donc, combo du coup. Norme Cygnus, tuto rétrograde, enfin rétro truc là. Fénien 2. Tuto origine. Origine réinvoque, on s'en fiche laquelle. Et hop, on a lu. Voilà. Et encore. Je dis ça, mais il y a d'autres choses à faire. Et surtout, eh bah, il y a peut-être pas que ça comme carte dans Force. Je sais plus de tout ce qu'il y a. On pourra un peu regarder ça avant le prochain live, je pense. Si vous allez bannir une ou plusieurs cartes depuis la main, c'est d'ailleurs c'est une pioche continue. Depuis la main, pour activer l'effet d'un monstre forceuse que vous contrôlez, vous pouvez envoyer une carte faisée depuis le deck au cimetière à la place. Ils aiment bien faire ça. Ils avaient fait la même chose avec Artisan Sorcière. C'est Varto, heureusement. Et heureusement que tu fais Varto. Sinon, plusieurs autres cartes sont bannies. Vous pouvez cibler une carte dans le terrain ou cimetière de votre adversaire, bannissez-la. Puis vous pouvez déplacer un monstre forceuse que vous contrôlez dans une autre zone monstre main que vous. Ok. Donc on peut aussi bouger de l'autre côté. Ok, c'est fort. C'est fort. Alors si je devais donner un avis sur le deck Force ES là, sur le support Force ES, c'est fort, c'est plutôt fort. En fait, ça va aller chercher des choses que le deck ne pouvait pas faire avant. Les modes guerre combo c'était pas possible, fallait des enchaînements de mains pour pouvoir avoir un terrain correct. Et Force ES c'était pas le deck qui voulait faire un terrain correct. Ça allait chercher une interruption plus une Floud. Quand là on va pouvoir aller chercher quelques interruptions en plus. Si on veut mettre la flamme, on peut toujours mettre la flamme. Et ça rendra le deck plus consistant, parce que le deck est pas très consistant. Quand ta meilleure carte de support c'est Small World, bon. Voilà quoi. Ok. Question c'est est-ce qu'on parle de ça en premier ou ça? Hum, Ah, c'est une illusion, dommage. On va parler du support tool. Alors, jusqu'à maintenant, le support tool c'était quoi? Jusqu'à maintenant, le support tool c'était des très bonnes cartes. C'était le lapin, le dragon, euh, hop, le chat, la fusion et la magie là. Jusqu'à ce moment-là, c'était un excellent support. Enfin, c'était un excellent support. Le lapin est très fort, chat comique et boîte maléfique sont des excellentes cartes pour extend. Dragon ultime, Luto, nos yeux bleus, bon.
On va aller chercher d'invoquer ça, bon, voilà quoi. Et le nouveau terrain est trop fort. Il est très fort. Et tant mieux. Et tant mieux. Alors, parlons déjà de Magilioniste anonyme aux yeux noirs. Donc, Stanioka Ténèbres 00 Illusion. Ultra intéressant. D'ailleurs, petite précision, mais si je me souviens bien, il est dark, il est dark, il est dark. Euh, Lustra Light, on le joue pas de toute façon. Lui, on le joue, il est dark. Lui, moi, je le joue, il est dark. Elle est dark. Le reste, c'est que des trucs à la con. Globalement, tout est dark, donc on peut jouer à l'ur. Mais un deck est déjà consistant. Un deck qui est consistant, jouer à l'ur, c'est pas dégueu. Vous pouvez défausser cette carte, puis activer un de ses effets. Hop. Ouais, vous ne pouvez utiliser chacun de ses effets qu'une fois par tour. Ça veut dire que si on en a deux, on peut défausser les deux pour faire les cartes. Ouais, il faut faire les effets. On place une télépathie depuis notre main ou deck face à tout sur le terrain. Ça me dérange que ça signe pas le cimetière. Après, c'est pas grave. Ça me dérange un peu. Ajoutez un autre monstre qui mentionne Monde Tétoun depuis votre cimetière à votre main, puis invoqué spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Que ce soit un monstre, c'est pas dégueu. Ça me dérange pas. Et si elle combat, personne ne prend de dégâts. Logique. Oups, désolé. Deuxième. Mes excuses, j'ai eu un souci. Oui, c'est bon. Ok. Télépathie, qu'est-ce que ça nous dit? Et c'est extrêmement intéressant. Déjà d'une, ça montre les cartes de Cory. C'est drôle. C'est plutôt drôle. Télépathie, tant que vous avez une carte Toon dans votre terrain ou cimetière, votre adversaire de garder sa main révélée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cartes qui disent révéler une carte ne peuvent pas être activées. Donc, je vais revenir sur un exemple tout bête. Marqué de bonne humeur qui dit révéler une monstre dans votre main et envoyer un monstre fusion au niveau 8 du même type et qui a 2500 attaque ou def, le plus votre effet avec votre cimetière, ne peut pas marcher. Farah, la carte que je dis qui était très forte, ne peut pas marcher face à télépathie. Le nouveau Blue Eyes, qui quand il reste tuto, se révèle et se spé, et ensuite détruit tout, pas révélable. Donc pas activable. Il y a tellement de cartes comme ça. Peut pas activer Seigneur de la prison. Aussi. Donc voilà, il y a pas mal de cartes qui sont pas activables. Parce qu'on doit révéler. Et c'est très drôle, le côté là. Euh... petit jeu. Si vous avez un monstre Toon et une magie Toon dans votre terrain et au cimetière, vous pouvez déclarer un nombre de cartes qui n'est pas parmi les cartes et effets actifs dans cette chaîne. Annulez les effets actifs de ces cas, des cartes de ce nombre d'origine jusqu'à la fin de ce tour. Donc ces cartes fassent tout ce terrain. Donc, imaginons, on va revenir sur l'île. L'adversaire dit, euh, on va dire opening. Et bon, on peut dire, je dis, Branded Fusion. L'adversaire ne peut pas activer Branded Fusion. Albas, c'est pareil. On peut dire Albas de déchu. On peut pas activer blanc ni Albas de déchu. Il y en a tellement des cartes comme ça. Donc ça va être vraiment très fort.
On peut dire aussi très bien. Tu joues contre Typhoon, bah, contre Typhoon, enfin même pas, tu fais une stick et pas jouable. Voilà. C'est très fort, je trouve, hein. T'es ça fait partie des cartes un peu folles, un peu drôles. Et il va falloir sauver quand même. Parlons de ces petits Melfi. Il s'agit que j'ai un indélictable petit coup de cœur pour les Melfi. En général. J'adore les Melfi. Je trouve que c'est un archétype trop bien. Alors, commençons par Lapis Melfi. Qui est du coup plusieurs fois le monstre normal sur une carte. C'est tout, normalement. Votre adversaire invoque normalement un. Normal, si votre adversaire avec normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ça marche, c'est 0. C'est bien. Puis vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion Melfi depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. C'est bien parce que c'est que Melfi, sinon on pourrait faire les trucs à la con, genre Seigneur A, mais du coup, pour jouer des Enacraft ou un tour adverse, qui serait à quand même, qui serait un peu abusé. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Melfi depuis votre deck à votre main. Puis, si vous avez acheté un monstre normal, vous pouvez invoquer spécialement un nom d'autre choix de monstre bête depuis votre main. Ça veut dire que si en main de départ on a d'autres Melfi, plus tuto le normal, spell normal, spell tous les Melfi qu'on a en main. Donc on peut faire des synchros, etc. Donc c'est vraiment fort. Sachant que le truc qui est très fort avec les Melfi, c'est qu'il faut que ce soit au terrain pour faire leurs effets. Et généralement, bah, tu peux pas en aligner plusieurs. Avec la pise, on peut. Melfis excité. Un monstre Melfi, un monstre bête. Ça c'est facile à faire. Cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez cibler un nombre de cartes égal de cartes Melfi que vous contrôlez avec votre adversaire, envoyé à la main. Si votre adversaire avec normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ou si un monstre de votre adversaire cible ces cartes d'une attaque, vous pouvez cibler un monstre bête dans votre cimetière, réutiliser le niveau de cette carte de 2 et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre. Donc, c'est un bump, de beaucoup, globalement. Ou, c'est une régulateur de niveau slash réaction. Pour moi, c'est très fort. Ensuite, un momie marraine. Momie marraine, c'est 3 monstres ou plus bêtes de niveau 2. Bon, une note. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par ici momie marraine elfie en utilisant momie elfie de plus contrôler. Ok, ok. Ok. Hmm. Le fait qu'on puisse invoquer sur momie, c'est pas mal en vrai. Voilà, dans tous les cas, si les cartes invoquées spécialement pour ajouter une magie piège Melfi depuis votre deck au cimetière à votre main, gagne une attaque égale à la somme des attaques et défenses de tous les monstres Melfi qui sont attachés. C'est fort. Détachez 5 matériels de cette carte, renvoyez toutes les cartes contre pour traverser à la main, c'est fort aussi. Il faut 3 monstres plus de niveau 2, c'est à partir de 5 que ça devient intéressant. Euh, En vrai, je pense qu'il y a moyen de faire effectivement. Ouais, c'est pas mal, ouais. 1, 2, 3, soleil, Melfi. Ajoutez max 4 Melfi de noms différents depuis votre deck à votre main. C'est fort. Puis passez à la même phase de ce tour.
Ça veut aussi dire qu'on peut faire des trucs. Et ensuite, on peut même associer Farah. On peut jouer un paquet branded avec. Parce que du coup, genre, on fait tous les trucs branded avec Ecclesia. Ensuite, on fait Farah, montre 1, 2, 3, ça mes filles. 1, 2, 3, ça mes fait. Fin de tour. Et on a fait 4 et fin de tour. Vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, puis cibler deux cartes Melfi. Dans ce cimetière, ajoutez-en un à votre main, et je vous fais passer l'autre en dessous du deck. Ok. Hmm, c'est pas mal, ouais. Ah mais non, on peut pas invoquer autre chose que les méfis, les tours, on a pu dire. J'ai dit c'est pas mal, mais c'est un peu chiant, quoi. Ok, ça reste quand même bien. Donc on a... Sachant que comme plein de choses, on peut les invoquer spécialement à la même phase. Enfin, comme Branded, on joue à la même phase. Et c'est très fort. Moment Melfi excitant. Ok. Ciblez un monstre Melfi dans votre terrain ou cimetière, renvoyez-le à la main, puis vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion bête de plus extra avec en utilisant des monstres depuis votre main ou ce terrain. Si vous contrôlez un monstre Melfi, vous pouvez bannir ces cartes depuis votre cimetière et les monstres Melfi que vous contrôlez qui ont été spécialement plus extra avec. Ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. C'est une piège, ça sort en spell shield dans ce cas. Hmm. Plutôt énormément, non, mais le deck a de quoi faire, hein, je pense, hein. Le deck a du potentiel. Quand on go first, on peut aller faire ça. Quand on go second, on peut aller chercher ça, rapidement. À côté, on peut jouer d'autres cartes. Donc, du coup, on peut jouer. Je crois que c'est des bêtes, hein. Pas Barbaros. Pas Barbaros. C'est pas Barbaros. Euh. Comment il s'appelle ce fou? C'est un monstre bête qui a 3000 d'attaque. Compliqué. Un monstre bête. Voilà, non, c'est pas toi. Lui. Maître et bête. Ouais, c'est pas mal ça encore. C'est une bonne carte. Le truc, c'est que, bah, évidemment, on va avoir ce petit truc. Ça. Pour ce tour, on active cette carte, hein. C'est-à-dire qu'on va passer un compteur. Donc ça peut être un peu embêtant. Embêtant. Mais bon, en vrai de vrai, si je dois être tout à fait honnête, le support est incroyable pour le deck. Et j'ai j'ai hâte en vrai que le Cory sorte. J'ai hâte que le Cory sorte parce que Cory va être une extension qui va apporter un vent de fraîcheur au jeu. L'archétype magicien. En fait, c'est un 10 sur 10 en fait, cette extension. Alors, vraiment. L'extension, elle te dit je rapporte des nouveaux decks. Parce que là, du coup, si je fais dans le sens où c'est sorti, dans le sens là où je vois que c'est sorti, donc où je vois les cartes là,
En tout premier, il y a le support Chaos Sombre, qui est très fort. Le support Bête Sacré, qui est vraiment cool, qui est vraiment bon support. Le support, enfin le nouveau deck Blitzkrieg, qui est une façon de jouer très très intéressante. Et genre c'est un deck qui est à 10 sur 10 au niveau design. Le support Invoqué, qui me paraît très bien et qui va parler à beaucoup de cartes, à beaucoup de personnes. Euh, le support Forceless qui est pas si mal, ce qu'on a vu là. Le support Melfi, plutôt broken. Le support Phantom Knight, j'en parle même pas, parce qu'au final, bah, j'ai déjà parlé plusieurs fois, je trouve que le support est trop fort. Ouais, très bien, plutôt. Le support Clean Crook, où il manquait de 3 trucs, et on l'a, globalement. Le Power Patron, Note, etc. Ouais, pareil, il en manquait un ou deux trucs, et finalement, il les ont eu rapidement. Euh... hmm. Euh... À part ça, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai zappé dans les trucs? Ah si, après, les Frisp aussi, les cartes un peu génériques, qui sont cool. Il y a la procrastination qui est très forte. Il y a ça que je trouve bien cool. Il y a Champion de Plasma qui est vraiment une carte forte. Il y a Été qui est cool. Il y a Récit du Réticule Rompu. Ah, on n'a pas lu l'aile. On l'a pas eu l'aile. Révéler un magie rituel depuis votre main au deck et ajouter un monstre qui la mentionne depuis votre deck à votre main. Si en plusieurs monstres rituels contre quitte le terrain par un effet carte d'autre, sans que ces cartes c'est dans votre cimetière, vous pouvez, et vous ne contrôlez aucun monstre, ce nom rituel face recto, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. C'est vraiment fort. Et pour le coup, eh bah, hmm, ça doit réfléchir, mais pas rien qui me voit. C'est fort. En gros, dans l'idée, on va pouvoir ajouter ces cartes tout le temps. En fait, c'est ça qui me fait penser que Pré va être touché, parce que Récit du rituel corrompu, c'est prêt pour moins bien. Et ça reste très fort. C'est ça qui est effrayant. C'est prêt pour moins bien et ça reste très fort. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre dans tout ça? Ça, j'en ai parlé. Ça aussi. Ça non. Enfin, ça, j'en ai parlé. Ça aussi. Ça aussi. Je crois que je fais tout. C'est assez effrayant de se dire ça. Je crois que je fais tout. Donc, si je dois aussi donner vite fait un avis sur le Dragon Ball Game Over qu'il y a eu cette nuit. C'est pour ça que je suis un peu fatigué. Aussi, parce que du coup, j'ai dû veiller tard. L'annonce de Xenoverse 3 est incroyable, l'annonce le DLC de Xenoverse 2 va être au même niveau que le reste, donc très fort. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a eu quoi? Il y a eu Sparking Zero qui va devenir vraiment le jeu de combat ultime. Ce qui aurait dû être depuis le départ, mais au moins ça va être fait. Dokkan Battle qui reçoit Towamira. Hmm, je l'avais dit une fois. Towamira, le nouveau Vegeta. Non, c'est pas ça, en fait. C'est eux. Ah, et puis Trunks. Trunks. Euh, et à côté, côté Sparking Zero, enfin, côté Shinfredra, je sais plus ce qu'il y a. Je crois qu'il y a un Vegetagon. Genre, oui, Shinfredra est vraiment, vraiment un jeu qui a perdu un peu dans mon style, mais c'est en vrai, c'est un jeu qui est toujours cool à voir. Des belles gens, on a juste l'information qu'il y a Xeno, Trunks, la machine du temps, et on sait pas le troisième. Pour moi, ce sera un. C'est vrai, c'est en fait. Pour pas moquer dessus. Mais c'est un Vegeta, moi, moquer dessus. Voilà. Demain, j'aimerais bien qu'on travaille une liste Melfi. Genre une vraie liste Melfi, parce que j'ai envie vraiment de voir ce que ça peut donner. Donc, demain, on travaille Melfi, c'est certain. Ah, mais j'avais pas vu que ma caméra avait genre crash. Oh.
Attendez, mais est-ce qu'on s'entend, non? Bah, c'est une vraie question. Est-ce qu'on m'entend, non? Est-ce qu'on m'entend, non? On m'entend, c'est effrayant. Bon bah, écoutez, bah, on refera mes filles demain. De toute façon, en tous les cas, c'était prévu. Et bah, je suis désolé de ne plus vous en montrer ça. On verra tous mes filles demain, du coup, je pense. Merci à vous d'avoir suivi. C'est effrayant de voir que l'image ne marche plus. Je vais regarder ce qui se passe, parce que du coup, c'est un peu effrayant. Et puis, on se retrouve demain. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. C'est bizarre. Je peux même pas changer de... Ah si, c'est juste moi en fait qui vois pas les changements. Ouais, c'est juste moi qui vois plus les changements. Parce que je peux mettre faire du stream, mais moi mon écran change pas. Allez, nickel. Ciao, ciao.